même marins, passagers, pêcheurs, amateurs, capitaines bâtiment, moun qui rete bol en mer. Les cyclones a passé, la mer toujours mauvais. Comme ça, faut que nous suspendons prendre la mer, les autorités ont annoncé cyclone et puis les semaines mandé pour bâtiment rester dans port. Sorti mois juin, arrivé mois novembre, c'est saison cyclone. Pendant période ça, si tout, nous demandons souple pour nous coûter chaque jour conseil météo ba nous avant nous prendre la mer. C'est un message secrétariat permanent qui a géré risque et désastre ensemble avec l'autre partenaire. Nous comptons avec vous dans le moment ça pour nous continuer à parler avec l'autorité dans l'État sur ensemble de dispositions qui prennent dans le cadre de passage ouragan Irma sur le pays. C'est pour l'occasion pour nous rappeler consignes, puisque nous connaissons déjà, éviter meilleur passer, demander pardon. Et là, on a pour recevoir dans l'espace jeudi deux autorités dans la question préparation, dans la question tout réponse qui va venir après passage ouragan Irma sur le pays. Ministre intérieur et collectivité territoriale, Dr Max Rudolph à Saint-Albin, et puis directeur protection civile là, Dr Jerry Chandler, qui est avec nous dans le moment. Ça, pas oublier, au niveau de la télévision d'État, nous décréter la permanence. Hier soir, nous étions là pour veiller. Et pendant toute journée, nous avons une équipe qui est déjà dans le nord-ouest, qui est dans le nord, qui est dans la Tibonite, qui est dans le nord-est, qui est dans le centre. Et même dans le sud du pays, les correspondants sont déjà mobilisés. Et pendant toute journée, nous avons bien pour nous partager informations avec vous. Et très certainement, dans la résidence officielle PM, nous avons toute l'équipe qui est là, qui a permis que pendant tout passage ouragan, informations disponibles en temps réel. Nous saluons le ministre intérieur et la collectivité avec nous en studio. Monsieur le ministre, c'est un plaisir de vous recevoir. Nous saluons Serginho, nous saluons toutes les spectatrices et spectateurs RTNH qui regardent nous. C'est un plaisir pour nous la matin pour nous parler de cyclone Irma. Parfait. Docteur Chandler. Bonjour Serginho, bonjour tous les téléspectateurs et téléspectatrices. C'est un plaisir pour nous là tout, effectivement, pour nous parler de tout préparatif qui fait et surtout pour nous relayer consignes de sécurité par rapport à cyclone Irma qui a menacé nous. Président, à côté nous par rapport avec les dernières prévisions. Hier nous faisons dans tout passage dans la presse, nous parlons pile de menaces là, de cyclone Irma qui t'a passé, qui t'a privé sur nous, et nous avons parlé tout de potentiels dégâts qui gagnent. Jeudi là, matin là, nous parlons avec le département délégué départemental nord-est là, qui dit nous que déjà temps fermé net et nous parlons tout avec nous gagne sur le terrain et Kazek nous sur dans mon Crochu qui dit nous que effectivement la pluie a tombé depuis matin. Donc c'est pour nous dire que déjà nous sommes sous influence Irma. Je dis là, nous voulons que la population comprenne que c'est du sérieux. Cyclone Irma, ça, il catégorisé comme une plus gros cyclone que historiquement qui jamais passé et qui jamais fait sur l'océan Atlantique là. Donc nous t'aimons que la population prenne très au sérieux consigne sécurité que autorité centrale, que toute autorité locale a baillé. Je dis là, nous clair matin, nous passons instruction à tout délégué départemental dans 5 grands départements, dans 5 départements moitié nord pays qui sont concernés par cyclone plus directement, même si depuis hier, c'est tout pays qui est couvert par effet cyclone parce que cyclone est très large. 10 départements ont touché, 10 départements ont sous effet la pluie avec vent. Mais 5 départements, tant qu'on m'a cité avant, nord-est, le nord, le nord-ouest, la Tibonite, plateau central, eh bien, yo même yo sous influence directe nord-est, c'est lui-même qui commence à porte d'entrée, c'est là que le cyclone a commencé c'est là c'est pas département ça que le cyclone a porté sur Haïti. Nous passons instruction pour que matin là hier nous demandé moun yo doit prendre 100 € pour aller pour commencer à délocaliser. Nous demandons une évacuation toute zone côtière septentrionale pays sorti et Mont Saint-Nicolas aller juste Ouanamet. Nous voulons une évacuation de force jodi kounya m'a parlé là si la population pas coopérer parce que effectivement nous garder que
a gagné un pile gros menace pour toute côte septentrionale pays. Parfait, mais en pile fois, les ministres, autorités, ont demandé de nous déplacer, mais on dit qu'ils ont quitté bien, les aller, les retourner, est-ce qu'ils ont joué bien après. Qui ça nous fait dans le niveau ministère pendant qu'on a déplacé nous, mais après tout, il y a une protection qui va bien, nous sommes là tout. Justement, dans le cadre de ça, la police instruit pour que justement, c'est avec la police, avec toute autorité locale que ça a fait, et nous prévoit tout un plan de sécurisation, toute zone ça qui est évacuée, le moun fin évacué pour justement éviter ce qu'on a dit là. Mais c'est clair, hier soir, et par exemple, nous avons une instruction qui est passée pour que, par exemple, au Cap Haïtien, pour que tout boulevard là, avec toute lettre A, ait commencé à évacuer. Matin, pas de négociation. Là, il faut y aller. L'État responsable, jodi n'a pas responsabilité nous, parce que, tant que Jean-Président de la République l'a dit, avant hier, elle était passée dans Koun. Tant que hier soir encore, elle était passée dans média, dans l'émission ANMH là. Côté, il était dit que objectif zéro mort, eh bien, objectif zéro mort, pour nous arriver à objectif zéro mort, ça, il faut que l'État ait responsabilité. Et là, nous la matin, pour nous pas responsabilité. Degré ou de force, nous avons déplacé. Kounia là, c'est le mot d'ordre là, Kounia là. Nous demandons pour toute autorité qui a gardé, qui a tendu là, depuis délégué départemental nous, depuis vice-délégué, dans la collectivité, mairie, magistrat, CASEC, ASEC, délégué de ville, prend responsabilité, la police, tant pris, encadrer la population, évacuer les gens vers des abris provisoires sûrs. Parfois, entre ça, autorité qu'on a dit, et puis ça qu'a fait sur le terrain qu'on a un décalage. Mais qui ça va être tout comme moyen, monsieur le ministre, pour que ça va comme instruction, effectivement, c'est lui qui fait sous terrain. De toutes les façons, c'est lui, même je dis là, il y a toute une équipe qui est sous terrain. Nous sommes parlé de toute chaîne de commande ça, au niveau départemental, mais nous avons bras armés, bras opérationnels là tout, nous avons tout brigadier et protection civile, nous avons tout brigadier et Croix-Rouge qui sont souterrain. Et là, on a parlé, là, on prend grosso modo tout le monde. Là, on prend policiers, nous. Là, on prend militaires, corps du génie, nous. Là, on prend brigadier action civique, nous. Là, on prend brigadier sécurité publique, nous. Et certainement, ça ne pas oublier pompiers, nous. Donc là, on prend tout le monde, ça, on met ensemble. Et bien, il y a une belle force opérationnelle souterrain. Et vraiment, je félicite, bravo, à courage, détermination, jeunes femmes, jeunes garçons, qui souterrain, qui servi le pays. Au niveau de la protection civile, qui s'en est comme dernière nouvelle par rapport à l'ensemble de départements qui t'a pu s'exposer au docteur Chandler? Bon, par rapport à différents départements qui sont exposés, Jean-Ministre Sansodil là, certainement menace météorologique là précisé, mais mobilisation continue. Toute équipe protection civile et tout partenaire que le ministère de la Société là, ils ont mobilisé, tout le monde campé, tout le monde à pied d'œuvre pour nous capables d'organiser, rester à côté de la population, accompagner, ok, pour que justement nous capables d'éviter et diminuer le risque avec des dégâts qui ont fait. Certainement, gros mot d'ordre là, c'est évacuation. Et évacuation commence effectif dans certains côtés, il commence à faire. Et mot d'ordre, ça, c'est un mot d'ordre que nous insistons sur lui dans la mesure où nous dit tout le monde qui était non seulement dans la zone côtière, mais aussi dans le côté qui était dans le côté que de l'eau qu'on a habitué à monter, les gens qui étaient beaucoup les rivières ou bien ravines. Donc, il y a une possibilité que toute rivière, ça avec ravine, de l'eau qui a monté, qui a une inondation. Donc, nous demandons tout le monde pour sortir dans la zone et brigadier de protection civile avec tout l'autre partenaire à accompagner les gens pour être capable justement de déplacer. Maintenant, parallèlement à ça, il y a toute une série de mesures que nous te mettons en branle pour nous parer réponse dans tout. Donc, nous avons un propositionnement qui fait. Nous recevons un matériel, nous recevons bien, nous recevons une série tout un lot de bagages que nous avons réquisitionnés pour nous parer, pour nous faire réponse. Donc, la protection civile recevoir à travers plan que nous échafaudés pour nous capables réagir par rapport à ce qu'on fait là. Donc, nous avons doté collectivités territoriales et autorités locales de moyens pour être capables déjà accompagner la population pendant et après passage ouragan Irma. Maintenant, cette opération d'urgence nationale activée, coup dur activé tout et coup qui activé déjà? Absolument. Toutes les structures, depuis en haut jusqu'en bas, et l'homme dit depuis en haut jusqu'en bas, il ne faut pas oublier que le Premier ministre, c'est lui-même qui chef système national de gestion des risques et désastres, lui, à pied d'œuvre, lui sous ça, l'a frappé avec nous depuis que justement que annonce ouragan Irma a été faite.
Donc, toute structure lui-même, avec toute ministre, certainement ministre intérieur qui là avec nous, Jean Cabouel, accompagner nous sans prendre souffle, sans relâche dans l'activité. Du point de vue national, donc délégué, tout délégué campé, donc tout COUD, tout centre d'opération d'urgence départemental activé depuis pratiquement plus que 24 heures là déjà. Et COUN, centre d'opération d'urgence nationale là, tout, et l'idée déjà campé tout. Et mairie, donc et comité communal de protection civile, campé tout pour accompagner maire dans le travail qu'il a fait. Et même justement COUC, centre d'opération d'urgence communal, donc ils mettaient sous pied tout. Donc, c'est une façon pour me dire que toute structure mettait en branle, et ce n'est pas seulement structure directe qui est protection civile, mais structure qui est liée avec nous tout. Le ministre a parlé de la Croix-Rouge, il parlait de corps du génie militaire, nous parlons de scouts, nous parlons de brigade d'action civique. Donc tout le monde a porté collé pour que nous soyons capables de faire travail là. Parce que le travail là en pile, mais c'est là vraiment nous parlons que l'Union a fait la force et n'a pas appliqué justement de ça. Et au niveau de l'État, c'est ça que nous avons fait, côté que tout le monde mobilisé pour nous capables de mettre la main à la pâte. Oui, je voulais rappeler que l'État, nous sommes en phase cournière là, parce que l'impact là pour commencer à toucher, nous ne pouvons pas arriver sur nous. Il n'est pas arrivé dans quelques heures. Donc, pendant que je lancé un message d'évacuation claire et précise sur toute côte septentrionale du pays, je vais rappeler la Tortue et Mol Saint-Nicolas jusqu'à Ouanamen, il faut que évacuer. Maintenant, je vais rappeler toutes deux mesures que l'État prend en termes de prépositionnement. Et il faut me dire ça depuis plus que 24 heures que nous avons prend responsabilité nous pour nous dispatcher dans 5 départements qui parlent plus touchés par cyclone. Toutes ont équipe de manger des conteneurs 40 pieds qui allaient dans chaque département et qui remplit qui a déposé dans des dépôts départementaux. Et il y a de l'eau qui allait tout, il y a manger. Il y a l'autre instrument, et pendant que nous avons rempli tout dépôt central, avec des instruments de tout genre, tant que pelle, pioche, bouette, etc., de l'autre bagage qui a servi, non, l'autre phase, nous prenons impact et cyclone. Donc, nous voulons rappeler la population que l'État, son État responsable, depuis le président de la République, là, depuis le chef gouvernement et premier ministre, là, tout gouvernement campé d'un seul homme à côté de la population pour accompagner dans le mauvais temps ça que nous parlons passer. L'État prend responsabilité. Il fait tout ça qui est capable, l'a communiquer, activer le centre d'opération et d'urgence nationale. Au niveau départemental, tout coup mobilisé, mobilisé, tout État campé, toute autorité là campé. Donc, nous demandons à la population tendez consignes, collaborer parce que nous-mêmes, nous sommes l'État responsable, nous obligés à protéger, même au-delà de eux-mêmes. Et des fois, même malgré eux, même si on ne pas comprendre le danger, nous-mêmes, nous avons un devoir, une responsabilité comme l'État pour nous protéger malgré eux. C'est ça, je ne sais pas est-ce que le ministère intérieur a un cachet particulier, je dis, et pendant le passage au agrément pour mairie, parce que plus de fois, mairie qu'on a fait face à des urgences, dans le moment ça, monsieur le ministre, qui ça prévoit, si ça t'arrive avec une urgence, pour mairie rapidement répondre, pour le capable de pas bloquer. Ça a plus que 24 heures que m'a annoncé que justement, pour surtout mairie concernée par zone côtière, et nous faisons dans tout le pays. Et une enveloppe qui a alloué entre 300 et 500 000 gouttes pour première réponse, justement pour faciliter l'évacuation, pour éventuellement, si il y a pu faire face à des dépenses tant comme d'ado pour manger, etc., etc. Donc, enveloppe ça disponible sur le compte mairie concerné. Donc ça, c'est des dispositions que nous avons annoncées depuis plus que 24 heures. Et là, nous avons tout magistrat garanti pour que l'agence soit disponible sur le compte en principe depuis hier. Parfait. Donc on est la police pour le mobiliser. En plus, fois, tous les moments, ça, la police est obligée d'être dans le commissariat et puis faire travail terrain. Est-ce que tout, une attention particulière pour approvisionner M. Damajan PNHO qui peut arrêter sur le terrain pour accompagner la population pendant le passage du mar? Certainement, il y a des dispositions qui prennent dans ce sens-là. Pour comprendre, on va souffrir moins que je n'ai pas de pertinence information ça parce que peut-être le ministre de la Justice a informé de moi ou peut-être le ministre des Finances ou certainement le Premier ministre qui a coordonné ensemble activités.
Mais certainement, Jean-Mdou là, nous avons sensibilité pour tout, d'une façon générale, pour tout le monde qui a aidé d'une façon ou d'une autre, mais pour tout acteur qui me suscité, je voulais me dire encore, je voulais parler de certainement agents, brigadiers et protection civile. Nous voulons parler de la Croix-Rouge, nous voulons parler de certainement policiers, nous voulons parler de militaires, et qui sont déjà prépositionnés et qui à pied d'œuvre dans le nord-ouest, effectivement, que là, nous avons choisi météo là. Et nous voulons parler tout de pompiers, et nous voulons parler de sécurité publique avec agents brigadiers civiques. Et donc, tout pour le monde, ça a travaillé d'arrache-pied, sur pied de guerre, pour servir le pays, pour préparer, camper à côté de la population face à menaces Irma qui vient sur le pays. C'est ça, nous allons faire une partie de l'émission avec le Dr Chandler, agent souterrain, et ça fait longtemps. En termes de sensibilisation, est-ce que là, maintenant, nous sommes sûrs que ensemble de populations, surtout qui sont dans une zone vulnérable, dans une zone mal épandiée, touchées pour que effectivement, ils connaissent quel comportement pour gagner pendant le passage Irma sur le pays pour nous effectivement atteindre l'objectif zéro mois là. Sergino Mwaljo, et travail de sensibilisation, ça, nous commençons depuis longtemps, depuis un moment. C'est-à-dire que c'est un travail qui est continuel. Mais depuis que nous avons information par rapport à Irma, nous intensifions le travail là. Et surtout dans la région, surtout dans la zone que nous connaissons qui est à risque. Donc c'est là que nous avons commencé le travail là. Mais nous venons continuer. Automatiquement que nous avons information que Irma, nous sommes sûrs qu'elle a passé sur Haïti. À ce moment-là, nous venons changer de stratégie. Les gens qu'on a, nous avons pour la communication qui travaille pour ça. Mais et là, au moment où on parle avec vous, là, depuis ça, on travaille d'arrache-pied que nous avons fait avec le support ministre et soutien. Nous travaillons, nous avancé, nous parlé autant que nous sommes capables. Nous utilisons différents moyens. Nous travaillons avec Conatel qui aide nous, mettez-nous en contact avec tout directeur média, avec tout opérateur téléphonie mobile, en façon qu'on utiliser toute plateforme pour nous faire message à passer. Il est le fait que là, maintenant, au moment où on parle avec vous, je suis capable de dire que selon le rapport que nous gagnons par rapport à justement différentes unités locales que nous gagnons, message à passer. Mais il est fait certain que nous allons continuer le travail toujours, bataille pour le plus de monde qu'on est. Et c'est pour ça que le mot-clé que nous gagnons, c'est que rester véatif, mais aussi une dit l'autre. Donc là, on recevoir un message que nous avons diffusé là, dit on pareil, dit on famille, dit on prochain, pour nous capable assurer que le plus de monde, au maximum de monde connaît. Et c'est dans ce sens que nous vraiment dégager, nous faire tout ça capable pour divulguer le message de précaution que nous allons reprendre tout à l'heure pour toute population, en façon pour justement nous assurer qu'au maximum de monde connaît, parce qu'effectivement, c'est là que nous commençons. Si nous prenons le maximum de précautions, nous sommes capables effectivement prétendre à l'objectif que nous gagnons qui c'est 0 mort, parce que c'est possible. Exemple, c'est que l'année dernière, dans Mathieu, malgré que nous avons un petit village, l'homme du village, une ville qui est les Dames Marie qui te prend de plein fouet par cyclone, mais malgré ça, pas de monde qui était mort là-dedans. Donc, pour ça, nous ne sommes pas capables de faire à l'échelle nationale. Donc, on nous continue à multiplier les fois. Je salue justement le travail que la presse en général a fait. Et certainement TNH, parce que TNH avait nous et backup dans ce sens. Mais je salue le travail ça et je demande nous continuer à intensifier pendant la journée, justement, passer spot, passer message là, relayer message pendant tout au long de l'émission, on fasse pour le maximum de monde capable de connaître et nous capable de connaître que pour capable faire ça pour faire pendant le passage au wagon et après pour nous capable de le minimum de dégâts et nous atteindre l'objectif qui est 0 mois. Parfait. Alors vraiment, pendant Mathieu, la communication téléphonique est coupée. Parce que là, délégué pas de capable avec le ministère intérieur, problème, par contre, ça t'a passé sur le terrain. Pour Irma, est-ce que les dispositions qui vont avec Conatel, pour nous gagner par exemple téléphone satellitaire, monsieur le ministre? Bon, justement, de ce point de vue-là, nous avons un travail qui fait à 2 vitesses. Première vitesse, c'est que certainement du point de vue pratique, nous travaillons avec Conatel et avec opérateurs de téléphonie mobile, côté que les opérateurs ont un plan de contingency, un plan pour réagir rapidement dans la situation que Irma a passée et que l'expérience que nous avons dans la nature, elle a reproduit. Parce que ça, c'est force dans la nature et qu'on ne peut pas gagner contre lui. Et là, on a passé avec des vents de plus de 200 km/h. Et on a regardé des photos dans certains autres côtés que le passé, les pliés poteaux et qui gagnent et appareils qui permettent de nous faire téléphonie mobile. Donc là, c'est un bagage qui arrive. Maintenant, opérateur avec support Conatel pour organiser pour que dès que possible, si il y a coupure de transmission, pour être capable justement de moyens pour être capable de commencer la transmission. Mais à l'interne, au niveau du ministère de l'Intérieur, avec le support ministère de l'Intérieur, dans le cadre du programme que le ministère a mis sous pied, nous réussissons à doter en pile dans la mairie et dans la délégation, surtout dans les zones qui pourraient l'affecter, particulièrement dans le nord,
2 téléphones satellitaires que justement que nous sommes capables d'utiliser et nous avons même téléphone satellitaire ça non donc nous sommes capables de créer contact avec mairie ça avec délégation ça si infrastructure télécommunication qui est commercial là li tomber à ce moment on a toujours capable de créer contact avec eux pour nous capable relayer information quand ça cap passer ba instruction et assister autant que nous sommes capables. Au fait c'est un programme de téléphone que nous avons commencé à installer depuis officiellement le 1er juin dans le lancement saison cyclonique là. Et nous avons fait démonstration le 1er juin et bon nous songer le président républicain lui-même était là et dans la cour protection civile dans Delma 3 côté nous avons fait démonstration ça. Mais c'est téléphone ça tranquillement nous avons installé OK, nous avons choisi installer certainement dans le département et dans des communes que nous avons identifiées qui sont très vulnérables. Et paradoxalement et par coïncidence, c'est nous avons commencé par moitié nord et pays. Donc nous avons dit que d'une façon, quand même, tous 5 départements, ça, il y a au moins 1 commune dans 5 départements, et ça, la Tibonite, et nord-ouest, nord-est, ou bien plateau central, qui a au moins en mairie un système téléphone satellite. Ça. Donc, il y a à peu près, je n'ai pas une liste exhaustive là en tête, mais il y a plus passé au moins 30 qui est installé dans 30 mairies avec délégation dans le département. Ça. Donc, ça veut dire que, et là encore, c'est on teste grandeur nature, nous pouvons regarder effectivement, et au cas échéant, si 2 compagnies régulières et pays qui ont servi, opérateurs qui ont servi pays, qui ont desservi pays, ils ont tombé tant que j'en arrivé dernière fois. Eh bien, nous-mêmes, l'État haïtien, nous avons une alternative qui c'est le téléphone satellite. Voilà, 2 invités pour nous regarder qui j'ai en disposition et puis rappeler consignes. Pendant la deuxième partie de l'émission, nous allons surtout mettre l'accent sur consignes, ça nous besoin de faire pour que effectivement nous passions cap là sans trop grande difficulté dans l'occasion passage ouragan Irma sous pays, ministre intérieur collectivité territoriale, Dr Max Oudol Saint-Albert et puis directeur protection civile là, Dr Thierry Chandler qui est avec nous en studio sous télévision nationale d'Haïti jeudi. Messieurs, dames, sorti mois juin, arrivé mois novembre, c'est période cyclone avec inondation. Période ça arrivé. Les cyclones a passé, gros vent qu'on a arraché poteau avec fil électrique. Courant qui contre avec l'eau, c'est gros danger. Les cyclones, gen chance tout pour l'oreille tomber. C'est peut-être ça, secrétariat permanent qui gérer risque avec désastre avec l'autre partenaire, mandez-nous éviter sortir pendant cyclone a passé. Sauf si nous gagnons gros urgence qui oblige nous sortir. C'est un message secrétariat permanent qui gérer risque avec désastre ensemble avec l'autre partenaire. Zami, période cyclone arrivée. Nous songeons des gars cyclone qu'on fait dans le pays d'Haïti, les vini à gros vent et puis fait inondation. Les autorités ont annoncé cyclone ou soit inondation. Si vous êtes bon lambe, bon ravine, bon rivière, ou soit si vous pas solide, mettez tête ou, famille ou, bête ou avec papier important en sécurité. Faut que vous cherchiez l'autre côté où vous fait la descente qui a plus de sécurité si vous avez un cyclone ou soit inondation. C'est un message secrétariat permanent qui gérer risque avec désastre ensemble avec l'autre partenaire. Là, nous retournons avec 2 invités, ministre intérieur, collectivité territoriale et puis directeur protection civile là. Alors, un ensemble d'abris provisoires qui déjà identifié, nous avons plusieurs magistrats qui partageaient, n'est-ce pas, liste là avec la population. Mais là, est-ce qu'il y a une disposition qui prend pour que dans l'abri, les gens viennent, ils joignent et tout ça a besoin pour capable passer terre, passer à et ministre et DPC. Justement, abri provisoire, nous avons procédé déjà à un inventaire d'abris qui gagnent, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons pris l'ouragan Mathieu l'année dernière et il y a certains abris qui étaient détruits. Donc nous sommes obligés de faire inventaire. Donc assurez-nous que nous connaissons une liste qui est fonctionnelle. Maintenant, toute mairie justement prend disposition pour être capable d'activer l'abri provisoire et mettre à disposition de la population. Dans le cas que justement l'ouragan Irma est capable de causer des problèmes sérieux pour la population dans la zone. Donc ça que nous faisons en collaboration avec eux, c'est que nous avons organisé pour nous capables de doter de nécessaires que besoin pour rendre l'abri opérationnel. Ça veut dire que ça veut dire que automatiquement que l'abri est ouvert et c'est pour ça que nous quittons que c'est eux qui gèrent l'abri pour être capable de compter qui pour être capable de faire le marché.
Convention que abri a ouvri, on a venir à enregistrer et il est capable de bailler quand même au minimum pour être capable justement subvenir à besoin en attendant que capable de retourner dans la caillou. Parce que c'est ça l'idée. Abri a nous bien dit son abri provisoire, donc il n'est pas ouvert, il n'est pas là pour tout le temps. Et donc l'idée c'est justement capable de supporter mon pendant période difficile là, doter de moyens pour être capable de retourner dans la caillou en façon pour abri capable et fermer le plus vite que possible. J'en connais un bon paquet dans abri ça c'est l'école que donc nous pas voulons causer trop interférence avec le fonctionnement normal l'école là et reste et société là. Donc c'est façon tout que justement c'est pour ça tout quelque part nous travaillons activement avec eux pour nous bailler ça a besoin pour eux même capable de faire travail et pour nous capable j'aime dire retrouver nous dans l'état et antérieur là pour abri faire mais on bagage que je voulais noter et particulièrement c'est que abri ouvri pour monde vraiment qui pas gain l'autre alternative. Nous conseiller tout le monde qui était dans zone à risque, monde qui était dans zone côtière, monde qui était côté qui capable qui était bord rivière ou bien dans les rivières, monde qui était côté qui connaît habitué à une inondation déplacer et nous conseiller essayer faire aller au monde que vous connaissez, à une famille, à un ami qui était dans côté qui pas de problème ça. En façon pour nous utiliser abri de manière efficace. Parce que le problème là qui est tout c'est que nous pas voulons que abri vienne tourner. On l'autre problème le fait que vienne plein avec monde qui capable qui gagne alternative mais qui viennent quand même qui était dans abri. Donc son façon pour une capable aider l'autre et moi c'est que entraide communautaire là, c'est-à-dire que on façon pour justement pour une capable justement mettre dans une situation pour nous aider l'autre pour que justement monde qui pas gain moyen vraiment yo capable bénéficier de abri. Donc on est haïtien Saint-Thomas tout ça pendant la journée on entend des monde cap dou Haïti épargné pas gain Irma etc. Là maintenant quoi il est fondamental pour nous rappeler moun yo que Irma son menace et déjà dans le nord-est il y a vent matin et la pluie commence à tomber ministre. C'est bien ça. Donc effectivement, donc pour tout incrédule nous voulons dire que c'est du sérieux. Je me rappelle que Irma a venu là sur Haïti avec des vents qui a entre 250 qui allait jusqu'à 300 km/h. C'est du sérieux. Et j'en dis à ma confirmer pour eux que dans le nord-est particulièrement, il y a des zones qui commençaient là, le nord-est là, on parle avec Wanamet, etc. Et tout noir, celle-là, tout noir. Donc nous commençons à rentrer sous influence et cyclone Irma. Donc, on a demandé à la population, pas faire tête due, de nous passer nous-mêmes, d'où ça tout à l'heure, Serginho, que nous-mêmes nous passer des instructions claires, fermes et précises à toute autorité pour évacuer toute zone côtière depuis la Tortue, Mont-Saint-Nicolas, jusqu'à Wanamet pour des raisons de sécurité. Donc ça, nous clair sur lui. On a profité et rappelé que l'ensemble de mesures que le gouvernement en République là prend côté effectivement pour des raisons de convenance, on va comprendre que on est obligé de décréter et congé mercredi, jeudi, vendredi parce que un paquet abri provisoire dans certains côtés c'est l'école yoye. Pendant que certains sont obligés d'utiliser l'école comme abri provisoire, eh bien, on a demandé tout utilisateur pour pas craser matériel scolaire. L'école, c'est des banques qui font des acquisitions de banques, etc., pour essayer de protéger le matériel. Mais c'est pour ça que nous sommes obligés de prendre une décision, ça. Et pour nous faire camper l'école pendant 3 jours. Et c'est une mesure qui va réévaluer en fonction de l'impact que le cyclone n'a pas gagné sur nous. Et je prends responsabilité là matin pendant que je parle avant là. Et juste avant que je vienne dans le studio là, je parlais avec le Premier ministre pays qui m'a dit instruire la population que jeudi 7 septembre, que à partir de midi, que tout l'autre service, et service l'État et le secteur privé, toutes ces activités à camper à midi jeudi. Donc, c'est suivant instruction du Premier ministre, bah nous. Donc, certainement, à partir de midi. À partir de midi, justement pour permettre que la population prenne toute disposition de sécurité pour mettre tête à l'abri. Donc, à partir de midi, congé sur toute étendue et territoire là. Alors là, APB est déjà fait notre sortie. Association professionnelle de banque qui demandé que je dis à la banque a pu travailler jusqu'à midi. Et là, au niveau autorité gouvernementale, il est clair qu'à partir de midi, tout travail est dû libérer et employé pour entrer dans la caillou et permettre que, n'est-ce pas, ils mettent à l'abri
Et s'il le faut pour approvisionner, n'est-ce pas, pour capable passer le moment, c'est plus qu'important, et Dr. Chandler. Absolument. Et c'est dans ce sens que moi, je voulais préciser tout que et ça nous, justement, la cessation d'activité, ça, congé, ça a généré le lien, et qui a fait à partir de la mi-journée, il fait pour une raison spécifique. Il fait pour que nous soyons capables de prendre disposition pour parer pour Irma. Ça veut dire que ça veut dire que, j'aime dit tout à l'heure là, on monde qui était dans une zone à risque, à ce moment-là, on va prendre disposition pour capable aller chercher de l'autre côté qui est moins risqué, ou bien un côté qui est capable de mettre tête à l'abri pour pas un problème. On monde qui gagne, par exemple, qui gagne des problèmes, qui est malade et qui dépend de médicaments, je pense là à certains monde qui est asthmatique, je pense là à un monde qui souffre de tension. Donc, nous avons autant qu'on est là pour approvisionner, assurer qu'ils sont capables de joindre des médicaments. Et encore, toute l'autre précaution que nous avons habituellement dit, approvisionnement, justement, préparation, les gens qui ont des gens qui sont capables, justement, pendant la période, ça, si on a besoin de lait, si on a besoin de manger des choses comme ça, donc pour être capable de faire le nécessaire, pour être capable de parer, parce que ça peut arriver, il faut mettre dans tête que, faut population qui met dans tête que pendant ce passage cyclone, nous pourrons faire pratiquement en 18 à 24 heures de temps, côté que nous pourrons sous influence. Et là, sous influence, on pourra avoir un gros vent, gros l'appui, pour aller ça les roules cycloniques. Donc ça, il dit nous nos situations côté que en pile côté, monde pas même qu'à prendre la rue. Et c'est précaution ça que pour nous capable et prendre précaution ça, il faut que déjà nous parer pour lui. Et c'est dans ça que justement que le congé ça a décrété en façon pour bailler temps pour y aller parer tête pour capable faire ça pour faire prendre dernière disposition pour mettre tête à l'abri pour justement parer et pour capable justement passer moment avec un temps soit peu de sérénité. Et là tout quoi il est clair pour nous dire solidarité c'est quand même le maître mot. Ça qui arrive si on a un espace plus confortable, il quand même ton voisin au collègue une journée. C'est bien ça. Merci pour point ça offert c'est génial parce que l'idée c'est ça lié. Pendant que gouvernement tout gouvernement campé dans seul bloc à côté population pour accompagner le mauvais temps ça. N'a demandé à la population justement pas oublier que c'est mettre coq veille coq. Nous t'a aimé que chaque grain de monde veille sur voisin, chaque grain de monde veille sur l'autre là pour nous justement nous limiter les dégâts. Ça c'est fondamental, c'est principe fondamental là. L'État là, l'irresponsable, l'a pas accompagner la population, mais nous t'a aimé tout du point de vue citoyen que chaque grain haïtienne veille sur l'autre là. Et leur nous demander d'évacuer, ou pas obligé forcément aller dans l'abri provisoire. Si pas dans quel côté pour aller dans l'abri provisoire. L'État là pour ça. Vous avez droit aller en famille, ou vous avez droit aller en cousin, ou vous avez droit aller en monde qui était dans l'autre département. Ouais, donc c'est ce genre de bagages qu'on a fait et nous demander pour que et hospitalité ça inter-haïtien ça que les jouer dans moment difficile que nous avons passé ensemble là. Nous connaissons des décisions stratégiques tant que l'hôpital, la prison qui est dans des zones vraiment à risque. Par contre, un souterrain qui s'en comme donné par rapport avec ces choses comment si il y a des gens qui là ont mérité ressortir tout, est-ce que nous planifions de travailler sur ça? Exactement. Et c'est ce travail protection civile que il fait justement de manière locale, c'est-à-dire que mairie différents côtés ça, différentes villes ça côté que nous gagnons justement un potentiel élevé un risque gros par rapport à l'inondation, par rapport à malheur qui arrive. Donc, ils prennent des dispositions déjà en amont, avant que le cyclone n'arrive, pour être capable de sécuriser côté ça qui c'est des côtés stratégiques. L'hôpital est obligé capable de fonctionner autant que possible. S'il n'est pas fonctionner, il y a déjà des plans alternatifs qui à prévoir et au niveau de justement différents départements et différentes communes pour que nous capables de transférer maladies. Prison, je connais que justement la police nationale travaille sur ça déjà pour à travers à peine comment que justement niveau de sécurité qui gagne dans différents centres carcéraux. Si gagne qui arrive à ce moment-là transfert qui était pour faire, je pense que si je ne pas tromper, je pense que déjà fait déjà. Donc de ce côté-là, le travail de terrain ça il fait déjà et pour la plupart planification là et protection civile là pour accompagner justement autorités locales par rapport à façon de gérer ça parce que l'idée c'est que nous voulons pour que justement délégation pour mairie prend des décisions ça pour être capable justement implémenter avec protection civile. Nous-mêmes nous là pour nous suggérer pour nous venir avec eux pour nous dire mais ça nous pense mais côté que nous la table de fête maintenant qu'on est là autorités locales eux-mêmes ils prennent responsabilité et ils fait justement ils rendent opérationnel avec support protection civile et ministère intérieur. Nous avons aimé profiter pour nous rappeler compagnie et publicité qui gagne gros panneaux géants publicité ça pour sécuriser parce que c'est des gros menaces dangers leur yo pas sécurisé ou bien yo descend billboard ça ou bien que yo trouvé donc vraiment parce que c'est des gros dangers
Donc, mes compagnies et publicitaires qui tandem, qui gardent là, sur TNH matin, eh bien, nous demandons vite et pressé pour prendre disposition pour tout pays pour sécuriser tout panneau publicitaire, ça que c'est des gros dangers pour le pays. Là maintenant, je ne vais pas d'autres aussi reprendre consigne parce que nous allons refaire l'émission pour un peu l'activité, un peu le travail pour le journée. On rappelle consigne pour la population parce que l'éclair, et on regarde des images barbades, on regarde des images antigua, vraiment, et sont monstres. Et là, la privée sous nous, et déjà dans notre impact, on commence à faire ressentir, monsieur de manière timide. Consigne, c'est qui ça a besoin de faire, besoin de respecter pendant le passage de ministre et puis DPC. Bon, bon, consigne justement, nous connaissons, l'homme dit nous connaissons, nous allons reprendre là pour toute population. Premier consigne qui clé et qui cardinal que faut tout le monde appliquer, c'est que faut nous écouter conseil que l'autorité a bail. Parce que l'autorité est là pour être capable justement accompagner la population. C'est pour bien nous que a parlé nous. Donc lorsque dit nous font bagaille, faut que nous fassions. Ça c'est premier bagage là. Deuxième bagage, nous demandons que les gens qui étaient dans zone à risque, les gens qui étaient sous zone côtière, s'il vous plaît, déplacez. Pas fait être dû à chercher l'autre côté qui est moins à risque pour nous capabilité. Si nous pas un côté pour nous rester, adressez-nous avec mairie côté que nous y est pour que maire là capable dire nous qui bon pour nous aller par rapport à abri provisoire. Certainement comme ça applicable tout à gens qui étaient dans zone ravine, dans zone rivière et gens qui étaient dans tout côté qui sont habitués à l'inondation. Dans tout département que nous parlons là, mais aussi nous parlons en pile de département du Nord, mais le département du Sud tout qui était fait expérience l'année dernière, il y a un risque qu'il y ait un pile l'appui. Donc prenez même précaution ça. Troisièmement, nous demandons tout le monde sécuriser et faire appliquer les consignes de sécurité. Ça veut dire que ça, d'autres cas qui sont capables de lever, fait des qui pas bien assuré, clouer depuis qu'on y a là, c'est pas dans le moment cyclone pour nous clouer. Et faire trousse et urgence là, à savoir tout papier important, mettez-le dans un petit sachet plastique pour que justement de l'eau pas botter. Assurer nos gens qui dépendent de médicaments, gens qui ont besoin important pour nous capables de gagner sous la main, pour nous, parce que j'aime dire là, nous pouvons faire 24 à 36 heures de temps, 11 jours à 11 jours et demi côté que pendant l'effet cyclone, nous ne pouvons pas sortir. Et important, pendant le cyclone, pas prendre la rue. Pas prendre la rue, pas laisser les jambes de l'eau, pas laisser faire des bagages qui mettent nous en danger. Une dit l'autre, une veille sur l'autre, une voyager sur l'autre, pour que justement nous capables passer et ouragan et mauvais moment ça avec toute sécurité que nous capables de gagner. Nous avons rappelé, directeur, pour nous finir, que cabotage, toute activité cabotage, c'est-à-dire activité transport bateau sur toute eau territoriale pays d'Haïti, interdit, formellement interdit. Et nous voulons être clairs sur ça. Et pendant que nous avons rappelé que pour renforcer les mesures de sécurité que le directeur a dit là, que nous passons instruction à toute autorité compétente dans l'État, dans le département, et au niveau central, au niveau départemental, délégués, vice-délégués, et tout acteur de protection civile, magistrats, CASEC, ASEC, délégués de ville, pour procéder à l'évacuation tout le monde qui habitait dans la zone côtière, depuis la Tortue, prend Mont Saint-Nicolas, aller jusqu'à Wanamet, nous voulons procéder à l'évacuation de gens pour pas gagner danger. Donc ça c'est consigne claire et précise que dans phase ça nous est là qu'on y est. Et pendant que nous avons demandé population restez vigilant, tendez instructions autorités, suivez consignes et au fur et à mesure nous avons update, nous avons informé de l'évolution Irma sur le pays d'Haïti. Et pendant toute journée, l'ETNH a mobilisé, nous avons une résidence officielle, nous avons Koun, et nous sur le terrain, et nous avons très ouvert pour nous partager, relayer toute information qui est susceptible pour aider la population à passer au moment ça sans trop grande difficulté, de telle sorte que l'objectif zéro mort là, capable d'atteindre et tout bon vrai. Absolument. Merci infiniment DPC, merci beaucoup. infiniment ministre. C'est nous pour remercier. Voilà. Deux invités ce matin à mise au point, le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, le docteur Max Rodolphe Saint-Albin, et le directeur de la protection civile, docteur Jerry Chandler. Restez avec nous pendant toute journée, nous à plat. Nous ne pouvons pas dire merci, puisque son pause n'apprend, puisque d'un moment à l'autre, nous reprenons l'antenne pour nous continuer à partager informations sous passage ouragan Irma sous pays d'Haïti. Nous-mêmes, marins, passagers, pêcheurs, amateurs, capitaines bâtiments,
moun qui rete bol en mer. Les cyclones a passé, la mer toujours mauvais. Comme ça, faut que nous suspendre prendre la mer, les autorités ont annoncé cyclone et puis les semaines mandé pour bâtiment rester dans port. Sorti mois juin, arrivé mois novembre, c'est saison cyclone. Pendant période ça, si tout, nous demandons souple pour nous coûter chaque jour conseil météo ba nous avant nous prendre la mer. C'est un message secrétariat permanent qui a géré risque avec désastre ensemble avec l'autre partenaire.